Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 110 596, la cave de Samurai X. Et donc on peut voir pour l'instant pas beaucoup de caves, mais normalement des personnages plutôt cool, Pythor, Nia et Jai dans leur version 2016 vague 2, donc justement, enfin plutôt 2016 vague Rise of the Villains, ainsi que deux véhicules, un mecha et une moto, tous les deux ma foi assez intéressants en termes de design et plutôt chouettos. Voilà. Et donc justement, la cave, on va la commencer tout de suite donc avec le second sachet ainsi que un sachet non numéroté, si je dis pas de bêtises. Il faut juste que je les prenne et donc bien sûr avant ça que je mette notre petite bande de personnages et de véhicules sur le côté. Et eh bien écoutez, j'ai plutôt hâte de commencer. J'espère que vous aussi, vous vous frottez peut-être même les mains d'envie, d'excitation, d'attente face à ça. Alors, par contre, il faut juste que je trouve le sachet. Alors je pense qu'il y a plein de pièces grises et noires, et effectivement il y a plein de pièces grises et noires. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Et puis après, il nous faudra visiblement le sachet avec les plaques. Comme ceci. Ok, et eh bien écoutez, on sort notre fidèle. Bah, ça tout de suite, on va d'abord ouvrir ça à la main. Alors je vois plein de tenons de couleur vert clair, et là je me dis, est-ce qu'on va dès le début mettre une mitrailleuse automatique? Je ne sais pas, je n'espère pas, parce que vous savez que Lego fait des sortes de mitrailleuses qui utilisent plein de tenons en tant que projectiles, et donc ça fait que souvent quand vous ouvrez un sachet, vous voyez à peu près une douzaine de pièces une fois une circulaire, il faut vous poser quelques questions. En attendant, ça c'est fait. Alors par contre, la plaque est de couleur noire, ce qui fait que, en termes de visu, ça va peut-être être pas top. Donc on va essayer d'avoir un éclairage pas trop mal. Alors je sors juste toutes les pièces dont j'aurai besoin pour la construction, qui sont dans le sachet. Ah, il faut même voir le second sachet en fait. Deux pièces en plus. Parce qu'il y a une grosse plaque dedans. D'accord, ok. Est-ce que c'est bon là? On peut commencer ou pas? J'ai l'impression que oui. Alors, hop là. Et donc, on va y arriver. Hein. Hop, ma plaque, je la mets là. Je vais baisser ma caméra et je vais faire en sorte d'avoir un éclairage pas trop mal. Le focus m'a l'air ok. On va voir quand on mettra des briques après. Et après veut dire tout de suite car effectivement on va commencer la construction avec quelques pièces 3x3 comme ceci. Alors on va juste voilà, faire la mise au point, ça m'a l'air pas trop mal, voilà comme ça. Et donc effectivement on va commencer par mettre ces pièces en dessous. En dessous, mais les faire ressortir comme vous pouvez le voir dans l'espace. Et idem, on va faire ressortir d'un côté nos grandes plaques grises qu'on a tout juste sorties du sachet non numéroté. Et donc c'est vrai qu'effectivement ce modèle là personnellement j'ai pas vraiment d'attente particulière, c'est vrai que je l'ai vu rapidement là encore en photo et c'est vrai qu'il m'a pas non plus trop, j'étais genre ouais ok il a l'air sympathique et tout mais spécialement j'ai pas vraiment d'attente hein. Par exemple contrairement au Stealth Raider sur lequel j'étais vraiment bien dedans, là honnêtement j'attends un peu de voir avec vous comment tout ça va se faire, si le modèle est plus grand que ce que je ne pense, en tout cas voilà on va voir ça ensemble. Et donc comme on peut voir on va utiliser toutes nos plaques qu'on a mises en dessous pour caser bien d'autres plaques et en fait comme on peut le voir, des plaques de formes diverses et variées, mais tout ça va nous permettre très rapidement, comme on peut le voir, en à peine 4 étapes, c'est quand même plutôt dingue, en à peine 4 étapes, d'avoir une base de construction qui est assez gigantesque. Voilà. C'est assez fou, je trouve. Et je mets ça ici. Ok, et donc... Et effectivement, tout de suite, ça ne déconne plus. Donc forcément, juste après, il va falloir tout de même
que je vais mettre plein de pièces en dessous histoire de tout bien raccrocher. Donc pour ce faire, eh bien, je vais pivoter ça comme ça. Je vais utiliser une grande plaque ici que je vais caser au milieu. Le milieu étant là, et après donc je vais avoir l'apparition de mes premières petites pièces beige. Donc des pièces beige 2x2 qu'on va mettre à différents endroits, histoire que tout soit bien au niveau du sol. Ouais, alors ensuite plein de 4x1, comme ceci. Et enfin des 1x1 vertes, c'est ça? Ouais, des 1x2 plutôt vertes. Vert pomme qui sortent un peu de nulle part, mais on les aime bien, donc ça va. On va mettre ça ici, visiblement c'est où ça se met. Et on va continuer à travailler en dessous, donc avec des pièces un peu plus spécifiques, comme ces pièces en A qu'on a vu juste auparavant pour la construction du mecha, du petit robot. Donc on va mettre ça ici. Là, oui, d'ailleurs, on a effectivement un mecha dans ce modèle-là, mais je pense qu'on aura des petits robots, hein, parce qu'effectivement, les petits robots niais, ils commencent un peu à être présents dans plusieurs modèles. Donc, ce serait cool d'en voir un, quoi. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, visiblement, on peut revenir à la construction ici. Donc tout d'abord, on va là-dessus mettre des petites pièces vertes, comme ça, histoire de changer un peu du noir. Voilà, un peu de pièces vert transparentes claires, ça fait pas trop de mal. Et puis, on va commencer à placer des pièces lisses. Alors, ici, et là, comme on peut le voir, elle se place pile poil entre nos deux éléments qu'on a ici. Et d'ailleurs, on va mettre des pièces comme ça, avec une grille là, voilà. Et pour le reste, alors attendez. On met ça là. Et on met ça ici. Et par contre, c'est moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. Attendez, parce que là, on a plein de pièces noires ensuite. 2x4 qu'on va mettre ici. Alors, je sais pas trop si vous pouvez bien voir ou pas ce qu'on fait. D'ailleurs, je vais peut-être mettre juste un bouquin parce que certes, on n'est pas très on n'est pas très c'est pas très haut, mais ça devrait peut-être nous permettre de voir un peu mieux ce qui se passe au niveau du sol. Bref, comme ça et ok, d'accord. Il n'y a qu'une seule plaque qu'on va mettre ici. Donc on a ça qui est là. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir si c'est suffisant ou pas en termes de luminosité. J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûr. En tout cas, on va continuer à travailler cette partie-là avec une 4x4 comme peut voir qui a une partie rotative. En fait, on a une plaque pivotante, plutôt devrais-je dire. Et on va aussi, alors on va préparer quelques briques déjà aussi, ce qui est plutôt cool, ce qui devrait un peu nous changer. Donc des briques 2x4 mises ici. Ensuite, des 1x1 là. Donc là, c'est vraiment des préparatifs en fait un peu pour établir où vont se mettre les différentes zones, je pense. Donc on prend ces grandes plaques qu'on enfonce là. Et on met ça ici. Donc des 2 fois comme ça, donc des 1x4 excusez-moi, avec des trous qui servent peut-être à accrocher d'autres choses par la suite. Ah par contre, j'oublie pas non plus de mettre ma dernière pièce 2x2 beige ici. Une fois que c'est fait, donc des petites pièces bleues comme ça. 1x4. Et puis alors là, attendez. Alors je mets ça ici. Ce qui est plutôt sympathique comme porte, parce que ça crée une forme là comme ça. Donc un peu fermée. Et là, je vais continuer avec des 1x4. J'aime bien honnêtement ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est assez rigolo quoi. Enfin, c'est assez rigolo. C'est peut-être pas la chose la plus fascinante à regarder, j'avoue, mais j'aime bien ouais, commencer un peu à mettre différents éléments, une grosse structure et tout de base, et voir un peu comment tous les éléments vont se mettre tous les uns sur les autres, quoi. Un peu les différentes zones. Alors par contre, j'ai zappé un truc, c'est qu'effectivement, il va me falloir deux grandes plaques
Donc une grise ici, suivie d'une noire. Ok. Et puis après, voilà, ça va être la grosse fête. La grosse fête, effectivement, la grosse éclate totale même. Parce que, ok, d'accord, on va servir en fait de la plaque qu'on vient de mettre pour caser des briques. Alors des briques 1x6 avec des trous circulaires d'une part, puis ensuite des 1x4 avec une rainure, comme on peut le voir, hein, une partie creuse à l'intérieur. Souvent, c'est pour faire coulisser des choses. Maintenant, vous connaissez à connaître la rengaine. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos par le passé, et encore plus, quand on a une pièce comme ça, suivie à côté d'une pièce lisse, c'est forcément pour faire glisser un truc. Hein. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, nous ne pouvons que mettre les pièces et attendre de voir un peu ce que nous prépare Lego. Ah, visiblement, déjà, on va aussi un peu solidifier cette partie-là. Comme ça et comme ça. On fera pareil de l'autre côté, sauf que l'autre côté sera un poil différent parce qu'il n'y aura pas de 1x4 bleu. Oh, complètement dingue. Effectivement, il y aura juste une 1x1 vert transparente, comme ceci. Je n'ai rien oublié à l'arrière, visiblement, donc je pense qu'on peut continuer. Oui, non, ça m'a l'air plutôt correct. Et on continue par quoi? Bon, on va continuer par des constructions plutôt simples. Donc déjà, en fait, on va boucher à cette partie-là ici. Et d'ailleurs, là, il y aura une petite pièce bleue transparente. Alors, c'est vrai que les pièces de couleur transparente sortent un peu de nulle part, mais pourquoi pas? Mais si le bleu transparent forcément rappellera la couleur de l'eau de Nia, mais bon, là, je pense pas que c'est vraiment un grand rapport avec ça. Comme tu me dis, il y avait déjà du bleu, il me semble, sur le mecha du Samurai X, sur une petite pièce transparente, un truc comme ça aussi, donc bon, pourquoi pas. Et donc ensuite, on va recouvrir ces parties-là, avec donc deux pièces qui nous permettent d'obtenir 5 tenons. Et donc, comme pas, maintenant, on est vraiment un niveau à ce niveau-là, on a un truc qui est très propre, et donc, comme c'est très propre, eh bien, on va le mettre de côté. Avant toute chose, par contre, j'allais zapper, mais on a deux petites pièces de gris à mettre ici. Voilà. Comme ceci. Alors j'espère que je n'ai oublié aucune autre pièce entre temps. Je n'ai pas l'impression parce que je vois qu'il y a des petites pièces de gris qui me restent. Peut-être qu'on va juste pas les utiliser pour l'instant. On met de côté et on sort nos grandes briques, comme vous pouvez le voir ici. En dessous, je mets une plaque et puis j'en mets une seconde directement après. Ce qui me permet d'avoir quand même une certaine longueur. Puis eh bien, je vais compléter ce module qui aura juste pour but un mécanisme, en fait, un système de mécanisme intégré. Donc, je remplis ma barre, et puis au bout, je case 3 pièces, 1x4, avec des parties dentées au-dessus. Bon, c'est peut-être un peu flou, mais vous devriez voir voilà, la forme de la pièce, à quoi elle ressemble. Et donc, ça devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Une fois que c'est fait, ça, on va le mettre de côté là-dessus, on le placera après. Et on va se tarder plutôt à faire la seconde pièce comme ça. Donc c'est pareil en tout point, juste que la pièce ici avec la petite partie qui ressort sur le côté, là, la petite pièce. Excusez-moi. La petite truc là sera mise dans l'autre sens. Pour le reste, après, ce sera similaire en tout point. On met à niveau et on ajoute deux pièces 1x3. Comme ceci. On fixe ensuite nos 3 pièces et voilà qui devrait être fait. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on va caser ça ici. Ah non, effectivement, comme c'est dans ce sens-là, oui, forcément. Et voilà. Et donc là, ça se bloque, et on fait pareil de l'autre côté, donc on peut remettre ça ici, et là, la pièce rouge va venir bien coulisser dans nos pièces grises. Ok, donc, eh bien, on a une structure qui est plutôt importante. Ça, j'aime beaucoup en construction, c'est que la prochaine étape, c'est juste, ah bah tiens, maintenant, tu peux rajouter 2 pièces ici. Bah forcément, on rajoute les 2 pièces là, parce qu'en les rajoutant là, on va bloquer, comme vous pouvez voir, le petit trou ici, ce qui fait que maintenant, j'ai bloqué mon module dans les deux sens. Enfin, mon élément coulissant dans les deux sens. Et après, bah écoutez, c'est pas très compliqué. Hein.
Ah, ok, d'accord. Donc on est censé faire associer deux petites pièces 2 fois 1. Comme ceci. Et ça, on le met... Ok, alors ça, j'ai zappé en effet. On casse des petites pièces 1 fois 1 ici. Donc là, ici, hein, ce qui nous permet de mettre ça à niveau. Et puis après, on met ça là. Et donc, on couvre le tout avec des pièces lisses. Et normalement, eh bien, on devrait avoir terminé avec ce sachet-là. Excusez-moi. Ça a mis un peu de temps à sortir, ça, mais on devrait y arriver. Et donc, on a effectivement notre base. Bon, on va pas se quitter comme ça, vu qu'en plus, là, je vois que le prochain... Voilà, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Il reste juste une pièce 1 fois 1 à la fin. Donc, comme ça, c'est pas... En tout cas, voilà pour ça. Et donc oui, on va directement enchaîner avec le sachet numéro 3 parce qu'il va nous permettre de vraiment là mettre des éléments de décor, de design en place. Là, on a juste fait vraiment de la base pour l'instant. Donc il est temps un peu de combler tout ça. Et là par contre, effectivement, on va avoir de la couleur, tiens. Je pensais pas qu'on aurait autant de couleurs, parce que je disais, ouais, en rigolant, qu'on avait un peu de bleu qui traînait comme ça et tout. Mais là, le bleu, vous allez voir, il est massif. Hein. Je crois que c'est du bleu un peu turquoise, plutôt, devrais-je dire. Bref. Alors, déjà, il y a quelques barres techniques en vrac. Oh, il y a même quelques pièces intéressantes là-dedans. Hop là. Comme ça. Et... Ouais, je mélange toutes les petites pièces ensemble. C'est super intelligent, ça, tiens. Allez. On commence. Tant que ça rallonge pas trop la durée de la construction, ça devrait être OK. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par visiblement délimiter une zone à coups de briques. C'est-à-dire qu'on va prendre donc des pièces très simples, hein, des briques, tout ce qu'il y a. Alors, des briques que vous ne pouvez absolument pas voir en fait, donc elles sont caméléonesques. Donc, oui, des briques ici, comme vous pouvez voir, qu'on va caser donc à la suite pour faire une sorte de rectangle. Par contre, le sachet numéro 2, il peut se mettre. Il peut dire, voilà quoi, je n'ai plus besoin. Donc, on fait ça ici et on case une grande brique. On mettra aussi au passage ça là. Ok. Ensuite, on va accrocher ça ici. Donc pour l'instant, ça commence plutôt pas mal. Ensuite, ok, bah oui, justement, on va continuer en fait ici avec d'autres pièces circulaires, format brique ou format plaque, et on va aussi introduire des éléments techniques. Donc je pense que vous avez vu un peu pointer le bout de leur nez, eux, et on va les utiliser dès à présent, donc c'est ce genre d'éléments en A aussi, entre guillemets. J'ai pas leur nom officiel, hein. Ça doit être ce qu'on appelle un technique lift arm, ça je pense. Lift arm, c'est toutes les pièces comme ça qui ont ces sortes d'épaisseur, comme vous pouvez le voir là, qui ont une sorte d'épaisseur et qui ont des trous, soit cruciformes, soit circulaires. Ce qu'on appelle des lift arms. Et donc notre lift arm, justement, il va venir se mettre ici. Et une pièce très pratique d'ailleurs pour tout ce qui est mock technique, hein, au passage. Je trouve personnellement. Ah, par contre, oui, il faut peut-être juste que j'arrive à la mettre. Ah, c'est mal barré, tiens. Allez, on peut y arriver. Voilà. Donc ça, c'est fait. L'étape suivante n'est pas spécialement extraordinaire vu qu'il ne consiste qu'en 3 briques. Une 2 x 2 circulaire posée ici, ainsi que 2 pièces 1 x 2 avec des trous circulaires. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant de voir ce qu'on va en faire après, qu'on va caser ici. Ok, alors...
Ok, d'accord. Effectivement, comme on peut voir là, nos pièces ici, nos lift arms justement, ont le trou qui dépasse juste à ce niveau-là au-dessus. Donc on va mettre une pièce une fois deux avec un trou qui va être pile poil aligné par rapport à celui du lift arm. On va mettre ça en fois 2 comme ça. Et donc, où est mon quatrième? Voilà, donc maintenant on devrait faire passer visiblement un truc après, mais pas tout de suite en effet. On va faire un peu de détails avant. Alors déjà, on va caser une pièce lisse ici. Alors ça par contre c'est très mystérieux. Je sais pas du tout à quoi ça sert ça pour l'instant. On le met ça dans un coin, mais c'est un peu particulier. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est que notre zone ici, notre petite zone de jeu, va être occupée par un coffre visiblement de couleur argentée, ce qui est plutôt cool. Donc on mettra ça ici. D'ailleurs, effectivement, coffres argentés qui sont apparus qui sont aussi apparus dans Nexonite cette année. De façon très rapide, mais qui sont quand même apparus. Donc on met quelques petites pièces ici, voilà, avec des petites pièces bleues transparentes. Et après, effectivement, arrive le technique. Donc je vais mettre ça comme ça. Et je vais faire passer des barres avec des roues dentées. Donc des barres avec un stop et des roues dentées. Comme ceci. Et donc je mets ça ici. Et voilà. Donc le stop devrait permettre à la barre d'être bien bloquée. Dernier élément qu'on va faire, alors attendez, parce qu'il faut que je trouve la seconde. Et honnêtement, à part ça, le reste de la construction va être du système. Donc plus de technique, plus de roues dentées, juste du système. Voilà, ici. Ok, et bien une fois que c'est fait, on va terminer ça en mettant des belles pièces circulaires 2x2 afin d'avoir une plus grande facilité pour tourner, d'autant plus que comme on peut voir, elles sont striées les pièces, ce qui fait qu'on a une meilleure accroche avec le doigt dessus. Donc comme ça, et donc après, ok, d'accord, donc je fais, voilà, donc là maintenant j'ai mon mécanisme qui est automatisé. Par contre, je peux aussi bloquer mon truc, ce qui n'est pas vraiment... Là, je l'ai bloqué, voilà, donc c'est un peu dommage ça. Est-ce que c'est censé se bloquer après ça ou pas? Bref. Bref, bref, bref. Alors, attendez, parce que... Comme ça. Et donc, effectivement, Lego me dit de mettre ça vraiment à l'extrémité dans ce sens-là. Alors, ensuite... Oula, on a carrément un changement de caméra sur mode d'emploi, c'est genre... prise de vue hollywoodienne et tout, genre... format hélicoptère. Donc, attendez, qu'est-ce qu'il nous demande de faire, format hélicoptère? Il nous demande de... Ok, d'accord, de mettre ces grands pans de... Enfin, ces petits pans de mur, comme on peut voir, de surface. Il nous demande d'en mettre ici et là. Voilà, donc est-ce que ça c'est des petits piliers qui vont servir à mettre quelque chose dessus par la suite assez rapidement. Puis ensuite, une fois que c'est fait, on va revenir sur ce module-là, qui va en fait se voir équipé de plaques. Donc d'une grande plaque ici, toute simple, et de plus petites là, mais néanmoins plus petites, mais néanmoins intéressantes dans le sens où, comme on peut le voir, elles auront une accroche ici, ball joint. Donc il y en aura deux comme ça, et après on va recouvrir le dernier espace avec une barre, avec une plaque plutôt simple. Bon, ok. Honnêtement, c'est plutôt mystérieux. Et d'ailleurs, c'est pas les deux seules pièces qu'on met comme ça ici. Hein, je vais parler un peu trop vite, mais en effet, on va aussi en placer deux autres ici, donc qui seront alignées l'une à l'autre. Donc ça rend la chose encore plus intéressant, je trouve. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, c'est moi, j'ai mal. Non, si, j'ai bien mis le truc. Ok, d'accord. J'avais peur que je me fusse trompe-passe, mais non, pas du tout. Tout va bien. Et on met ça ici. Et logiquement, c'est tout ce qu'on me demande pour cette 23e sous-étape. On va rester là parce qu'il fait bien, on est bien, il fait chaud. On a quelques pièces dorées. Et puis ensuite, une pièce lisse. Et une pièce comme ça. Et donc par contre, là, au bout, grosse fête, car on pourra prendre une plaque bien plus imposante, comme vous pouvez voir, à côté en biais, qu'on va caser ici. Comme ça plutôt. Donc c'est aligné par rapport à la pièce en A qu'on a mis au tout début, ce qui rend honnêtement plutôt pas mal. Donc on a ça, ouais. Et je crois que c'est tout. En tout cas, c'est tout pour cette étape, mais ce n'est pas tout pour cette partie-là, parce qu'en effet, à la prochaine étape, eh bien, on va... Alors, attendez. Non. Pour me repérer, d'abord, j'ai placé mes pièces lisses, ici.
Et après, effectivement, je vais mettre ça là. Une fois que c'est fait, je vais caser 4 pièces comme ça, donc elles sont plutôt cool, hein. C'est plus des pièces normalement qu'on trouve sur des. À l'époque, on les trouvait sur les véhicules, comme par exemple les camions, afin de faire les sortes de petites échelles pour monter dans le camion, quoi, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est des pièces c'est vrai, qu'on retrouve de façon plus ou moins régulière. Alors, par contre, je sais pas du tout s'ils ont changé le moule entre temps ou pas, j'ai l'impression quand même, parce qu'à l'époque, il me semblait que c'était pas du plastique dur, mais je peux me tromper, enfin bref. Ok, en tout cas, on met ça ici. Et donc déjà, ce genre de pièces devrait nous permettre d'avoir un aspect un peu plus peut-être mécanique, un peu industriel, effectivement, hein, comme vous pouvez le voir, avec les différentes barres qui s'enchaînent, ça rend plutôt bien. Oh, d'accord, c'est intéressant ça en fait. Parce qu'après, on va devoir prendre donc deux plaques 2 x 4 bleues, on va mettre des stickers dessus qui représentent eh bien, visiblement des plans, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Voilà, donc qui représentent quoi? Qui représentent des plans ici. Donc on a le X-Mech 2 là, qu'on va trouver pas beaucoup. Le X-Mech 2 ainsi que un petit véhicule et visiblement ce qui semble être l'avant de la structure. Bref, donc on prend ces plans-là si vous voulez et on les case, donc on met un sticker, et en fait on les case grâce aux encoches qu'on a ici, afin qu'ils ne tombent pas. Ce qui est plutôt cool en soi, regardez. Effectivement, ils sont bloqués, même sur le mal extrême, ils sont bloqués. Bah donc c'est plutôt intéressant. Donc, en fait, c'est une sorte de range plan qu'on vient de faire. C'est assez. Je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Franchement, enfin, c'est vrai que je pensais qu'on allait mettre des pièces articulées, même si je ne voyais pas trop comment ça allait marcher, mais c'est plutôt cool. Bon, on va finir visiblement d'équiper cette pièce avec deux petits sailles à argenter, un doré dans le coffre. Et puis après, on va revenir ici. Ou plutôt, on va venir ici, vu qu'on n'est pas vraiment, on n'est jamais vraiment, on n'est jamais vraiment allé en premier lieu. On va faire les assemblages à coups de pièces 2x2 circulaires, tout ce qui est le plus simple, et on va mettre ça ici, c'est ça? Ça a l'air d'être ça, effectivement. Donc on va aligner ces deux pièces là. Puis après, alors attendez, parce que je pense qu'on va faire un truc important. On va mettre ça ici. Donc comme on peut le voir, déjà, et d'une, cette pièce 4x6, on la place sur la pièce qui pivote, et en plus on l'aligne par rapport à ça. Donc je pense que ça va être important pour la suite. Donc on va faire ça effectivement ici tout d'abord. Alors par contre, ça se met dans quel sens? Ça se met ici. Et après, on va travailler un peu plus sur cette partie-là. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de construction personnellement parce qu'on a une sorte de. C'est vrai, c'est un peu. C'est dans un con. Ah, prends le temps d'articuler aux killer. Et le public n'en sera que plus content, je pense, si tu articules. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir une structure un peu comme ça, de type. Bah tiens, pour reprendre une expression utilisée de plus en plus dans le jeu vidéo, effectivement une structure un peu de type bac à sable, ce qui fait qu'on a vraiment une sorte de surface, si vous voulez, et sur cette surface, eh bien, on a plein de petits éléments qu'on va un peu, sur lesquels on va entre guillemets un peu picorer, un peu travailler avant d'en revenir sur un autre, avant d'avancer sur un autre. Et ça, c'est quand même pas mal du tout, je trouve, en termes de rythme, parce que au moins ça rend la construction un peu plus diversifiée, si vous voulez. On passe d'un élément A à un élément B, après on peut revenir un peu sur le B, voilà, travailler dessus. Et donc tout ça fait qu'on a différentes, au final, petites scénettes qu'on construit, qu'on avance au fur et à mesure. Ce qui est pas autant présent sur des structures peut-être un peu plus traditionnelles, par exemple comme de type façade, dans lesquelles on va avancer d'un seul pas, tout faire grimper d'un côté, quoi. Enfin, en tout cas, là, je trouve qu'on a vraiment... on a ce côté un peu buffet, si vous voulez, quoi. Je picore un peu ici, un peu là, quoi. Je mets des pièces ici au milieu, puis après sur les côtés. Enfin bref, c'est assez intéressant. Donc on a fait ça, ok, on n'avait pas marqué, donc oui, pourquoi pas. Donc je me demande effectivement si on va mettre une pièce qui tourne ici, donc on aura différents éléments qui pivotent, ça risque d'être assez rigolo. En attendant, le but est donc maintenant de mettre ça là, et donc forcément maintenant, comme j'ai une plaque, je n'ai plus de risque que la pièce parte en vrille et ne puisse plus être pivotée. Donc elle est bien bloquée, c'est cool. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais... Alors par contre, je me rends compte qu'on fera peut-être une vidéo qui sera un peu plus longue que 30 minutes, peut-être, hein. On va essayer de faire moins de 40 minutes. Mais voilà, vu qu'il me reste quand même quelques pièces, je vois quelques grosses pièces certes, mais quelques pièces tout de même. Et donc on fait ça. Donc on a notre nouvelle pièce une fois une avec accroche. Et donc ça, on le met ici.
On fait ça x2 et ça va être forcément assez intéressant. Pourquoi? Bah, vous doutez bien que forcément, comme on a une accroche à clip mâle ici, on peut se demander ce qu'on va mettre dessus. Hein. Ça, c'est la grande question. Et visiblement, c'est pas la réponse qu'on aura tout de suite parce que tout d'abord, on va faire deux gros modules. Alors par contre... Ah oui, d'accord, ok. On va prendre donc ces très jolies pièces 6x6 entièrement lisses. Et forcément, vous doutez bien qu'elles vont avoir le droit d'avoir un gros sticker dans la tronche juste après, hein, vu que Lego ne peut laisser tranquille ces pauvres pièces lisses. Il faut forcément qu'il y ait un autocollant à mettre dessus juste après. Ce qui honnêtement me fait un peu mal, parce que autant j'aime bien les stickers pour rendre l'ensemble plus détaillé, autant j'ai toujours un peu de mal quand je me dis qu'au final j'aurais pu garder ma pièce intacte sans sticker dessus pour être réutilisée plus facilement. Mais bon, c'est la vie, il faut faire des choix, donc à vous de voir si vous voulez un modèle sans sticker ou avec. Moi j'ai fait le choix de avec, mais forcément des fois c'est un peu dommage. Alors je pense que ça c'est comme ça. Et ouais, effectivement, j'avais juste donc une belle pièce lisse. Donc lisse, un peu lisse glossy comme on peut voir, qui reflète la lumière, et lisse mat ici. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est rigolo. On l'ajoute ici. Alors. Ok, comme ça. Ah d'accord, attendez. Ouais. Voilà. Donc j'ai bien aussi qu'il y avait un truc qui voulait pas se mettre en place. Ok, donc on a une plateforme mouvante, comme ceci. Bon, forcément, vous doutez bien que la prochaine étape va être de faire pareil une seconde fois. Donc avec des grandes plaques qu'on met ici, on pivote ça là. Et par contre, de ce côté-là, on n'aura pas deux pièces différentes, on aura juste une x6. Et ça, on va le raccrocher donc ici, c'est ça? Voilà. Ok. Donc on a nos différents éléments qui sont comme ça. Donc logiquement, il y a un sticker, hein, comme j'ai dit, il y a un sticker là, il y a un sticker là. Hein. Donc qui sont assez massifs. C'est d'ailleurs les gros qu'on a vus, c'est ceux-là. C'est ceux-là là, qui reflètent bien la lumière. On les salue. Ensuite, donc, on va faire une construction très simple, comme on peut voir avec de grosses plaques. Donc ça, c'est vraiment pour les gens, boum, 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 quoi. C'est pas très, très fut-fut, mais ça fonctionne au moins. Et ça devrait nous permettre de couvrir de la surface, enfin une surface assez importante en très peu de pièces. Et aussi en peu de temps, forcément, donc ça se fait assez rapidement. Alors par contre, ensuite on met deux petites pièces dorées ici. Et ça, donc, on va le mettre à ce niveau-là. Donc comme pas, effectivement, on met ça à ce niveau, et ça fait que, eh bien, ça va recouvrir la pièce lisse. Et donc on va voir, par contre, tout est vraiment sur le même module. Hein. D'abord la petite plaque ici et là, ensuite ce module-là, et ensuite ce module-là. Donc c'est vraiment tout au même endroit. C'est assez important, je pense, pour être signalé. Et forcément, l'autre côté sera un peu similaire. Alors, on va avoir une pièce charnière ici. Ok. Comme ça. Donc ça on referme. Donc comme par oui, c'est vraiment de la plaque toute simple. Hein. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. On pivote vers le dessous maintenant. On met ça ici. Et justement là on va mettre cette pièce là. Ça c'est une pièce c'est une pièce en fait d'éléments rotatifs. C'est la partie mâle si vous voulez. Et c'est tout je crois. Ça m'a l'air d'être un peu bizarre comme construction mais c'est tout. Et donc ça se met donc ici justement. Ça va venir s'enfoncer
comme ça, et donc ça... Oh! Et visiblement... Est-ce qu'on aura une charnière ou pas? Parce que je vois qu'il y a une charnière et tout, mais je comprends pas comment ça marche. Ça marche pas en fait, non? Ah, si, allez, c'est un peu... Oh, 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 c'est plutôt très cool ça, non? N'est-ce pas? N'est-il pas? D'accord, ok, donc ça se met à perpendiculaire quand on avance. C'est d'ailleurs, donc ok. J'aime beaucoup, ça c'est un mécanisme qui est plutôt cool. Bon, allez, on va juste activer un peu la seconde, en effet, histoire de terminer tout ça. Donc le tout avec assez peu de pièces au final pour cette étape 34. Ah, par contre, après, on aura plein de petites barres à mettre, donc on va peut-être perdre un peu de temps, entre guillemets, là-dessus. En attendant, ouais, alors au final, on fait exactement ce qu'on vient de faire juste avant. Donc, ce qui devrait permettre aux deux modules d'être un peu plus similaires en termes de construction, et encore plus, effectivement, quand on va procéder à la prochaine sous-construction, qui va consister donc à prendre une grande pièce comme ça, mettre ça ici, une petite pièce lisse en dessous, ça paye pas de mal, et ça comme ça. On met ça ici, et on met ça là. Voilà. Donc voilà ce que j'ai. Et donc ça, effectivement, je vais le mettre directement ici. Donc au final, je fais bien pareil que l'autre côté, mais c'est juste, comme vous pouvez le voir, que je l'ai fait en différentes étapes. Étant donné que les deux parties ne sont pas exactement similaires du fait du mécanisme qu'il y a ici. En tout cas, voilà ce qu'on a. Donc on a déjà quand même pris une bonne hauteur. Là, on a quand même une certaine prestance de la structure. Elle est quand même assez imposante, je trouve personnellement. Ok. Et donc après, effectivement, ça va être la fête parce qu'on va caser plein de pièces une fois une avec une petite barre qui ressort, comme vous pouvez voir. Et donc, effectivement, on va en caser 8 en tout. Donc, suivez ce que je fais. On va en mettre ici et à l'avant. Donc, pas sur les diagonales, juste sur les côtés, entre guillemets. Et comme vous pouvez voir, elles sont écartées à chaque fois de 3 tenons. Et donc, tout ça devrait nous amener aux barrières. Alors, par contre, c'est moi, j'ai zappé un truc. J'ai zappé un truc, effectivement. Mais je viens de voir où je l'avais zappé. C'est les deux pièces 2 x 1 qui doivent se mettre ici. Voilà. On a tout, on peut donc procéder maintenant jusqu'à la fin de la construction, qui va consister à reprendre ces pièces-là, qu'on a vues pour les roues, et à remettre des barres. Donc là, c'est pas des barres de taille 4 comme sur la moto, c'est des barres de taille 3. Je mets deux pièces comme ça, et donc ça, je l'enfonce ici. Et donc, j'ai de chouettes petites barrières, comme vous pouvez le voir, qui rendent vraiment bien chaud en plus avec ces pièces-là. Là. Ça fait vraiment côté solide, j'aime beaucoup. Et forcément, le noir et le doré, c'est des couleurs qui rendent très bien ensemble. On va le faire encore 2 fois, et puis on aura terminé avec cette partie-là, qui était, ma foi, assez complète en termes de construction. J'espère que vous l'avez apprécié. Et qui, bon. Et par contre, oui, je me rends compte que, comme vous pouvez le voir, ça, j'ai pas noté, mais toute notre partie avec plan, eh bien, est complètement cachée par la surface, par la plateforme, en fait. Regardez ça un peu. Ça, c'est totalement caché par ça. Donc c'est plutôt cool, quand même, non? Bon, par contre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que... Si Nia, à chaque fois, elle a besoin du plan qui est là-dessous, à chaque fois, elle doit activer le truc pour que la plateforme se déplace. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour l'instant, honnêtement. Hein. Là, je suis assez enjoué, comme disent les jeunes, parce que ça se présente pas trop mal. Voilà les pièces restantes. Que des pièces utiles, j'ai envie de dire. Hein. Des sailles, une fois une avec la petite barre qui ressort, et même une barre de 3. Tout ça est plutôt sympatoche. Ok, bah écoutez, je vois que pour le prochain sachet, on commencera avec des figurines. Donc bah, nous, pour l'instant, on va juste s'arrêter là avec notre structure qui est telle quelle. On va peut-être juste lever un tout petit peu la caméra, histoire que ça me facilite les choses quand je devrais faire la miniature et encore rien n'est moins sûr. En tout cas, voilà pour la structure. Donc, qui est faite, peut-être juste un dernier turnaround, comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'on a ici. On dirait presque une sorte de Raymanta avec cette espèce de forme un peu particulière, là, avec des parties qui ressortent en arrière. Enfin bref, pas de Raymanta ici, juste une structure que j'espère va compléter par la suite, et que je pense qu'on va compléter par la suite en tout cas. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Question, commentaire, allez-y, et puis oui, on se retrouve tout de suite donc pour la troisième partie de notre live construction. Allez, salut à tous, à toutes.